إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. À la fin de Surat Al-Dhariyat, la traduction des sens de ces quelques versets immenses et fait le rappel, car certes le rappel est bénéfique aux croyants. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas qu'ils me nourrissent, ou plutôt, je ne veux pas de la subsistance, ni qu'ils me nourrissent. C'est plutôt Allah qui est certes le grand pourvoyeur, ou le détenteur de la force, le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Dans ces quelques versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne la sagesse pour laquelle il nous a tous créés. Et que le plus grand appel à prodiguer aux gens et de leur rappeler la sagesse pour laquelle ils ont été créés. Ce faisant, ils vont pouvoir concrétiser ce pourquoi ils ont créé, obtenir ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a promis dans la demeure de la félicité et les préserver d'un châtiment éternel dans la fournaise que nul ne saurait supporter. Et c'est ce qui a donné suite au sujet qui a été choisi aujourd'hui par notre frère, le prédicateur Sadaq wafaqahu Allah ta'ala. Et en réalité, ce sujet est bien trop lourd pour que je puisse le porter. Mais, à travers le verset, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, j'ai trouvé en cela échappatoire. Et entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Afin de s'entraider, de se rappeler ces grandes bases qui aident à la réforme des cœurs, à leur correction, leur amélioration, on va lire et étudier un passage du livre de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, al-Ubudiyya, qui est la suite de ce que nous a mentionné notre frère, hafidahullah ta'ala. Sans plus attendre, il nous dit: وَكُلَّمَا قَوِيًّا طَمَعُ الْعَبْدِ فِي فَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَرَجَائِهِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَدَفْعِ ضَرُورَتِهِ قَوِيَتْ عُبُودِيَّتُهُ لَهُ وحريته مما سواه وكلما أو وكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit: plus la convoitise du serviteur, son désir et son espoir quant à la grâce d'Allah, sa miséricorde, et le fait qu'il assouvisse ses besoins en lui donnant ce qu'il souhaite. Je répète, plus le désir du serviteur est fort quant à l'obtention des grâces d'Allah, de sa miséricorde, de l'espoir qu'il assouvisse ses besoins et lui accorde ce dont il a besoin, et repousse tout ce qui peut lui nuire, plus l'auteur a ces deux choses-là, le désir ardent qu'Allah lui donne ce dont il a besoin, et en même temps qu'Allah repousse ce qui lui nuit, plus il a ces deux choses-là, plus sa servitude devient parfaite.
plus sa soumission et son rabaissement devant Allah Azza wa Jal devient parfait. Et plus il devient libre de tout autre qu'Allah. Tout comme, à l'inverse, s'il désire ce qui se trouve auprès de la créature et espère l'obtenir, eh bien sa soumission face à Allah et son rabaissement face à Allah diminuera. Pour concrétiser donc la ubudiyya d'Allah Azza wa Jal, il y a un grand principe que nous énonce ici Ibn Taymiyyah. C'est quoi? C'est espérer d'un désir ardent ce qui se trouve auprès d'Allah. Et avoir pleinement confiance en lui quant à sa générosité et sa donation. En parallèle, désespérer de ce qui se trouve dans la main des créatures et ne pas le convoiter. Celui qui réunit ces deux choses-là, il va concrétiser la servitude du cœur, la soumission totale à Allah Azza wa Jal, et en parallèle, il va se libérer d'être un serviteur des créatures. Il va se libérer d'être un serviteur des créatures. Comme il fut dit, Istaghni amman shi'ta takun nadhira wa ardil ala man shi'ta takun amira wahtaj ila man shi'ta takun asira. Retenez cette parole. Comme il fut dit, passe-toi de qui tu veux, tu deviendras son égal. Passe-toi de qui tu veux, tu deviendras son égal dans le sens tu lui ressembleras, tu seras au même niveau que lui. Il n'y aura pas de subordination entre vous. Sois bienfaisant envers qui tu veux, tu deviendras son maître. Sois bienfaisant envers qui tu veux, dispense de ce que tu as aux autres, tu deviendras son maître. Et aie besoin de qui tu veux, tu deviendras son captif. Aie besoin de qui tu veux, tu deviendras son captif. فكذلك طمع العبد في ربه ورجائه له يوجب فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit c'est ainsi que le désir d'obtention qu'a le serviteur chez son Seigneur lui apporte la réalité de la servitude. Abandonne ton affaire à Allah, recherche que ce qu'il y a auprès d'Allah, tu deviendras un vrai serviteur d'Allah Azza wa Jalla. وإعراض قلبي عن الطلب من الله ورجائي له يوجب انصراف قلبي عن العبودية لله. Par contre, le fait de détourner son cœur d'Allah et de rechercher ce qu'il y a auprès d'Allah et d'espérer ce qu'il y a auprès d'Allah éloignera la personne de la servitude d'Allah. La siyama man kana yarju al-makhluqa wa la yarju al-khaliq. Plus particulièrement, celui qui arrive dans les profondeurs abyssales d'espérer carrément ce qu'il y a auprès de la créature sans espérer ce qu'il y a auprès d'Allah. Ça, c'est la situation du mushrik. Il arrive à un niveau où il met la créature égale à Allah. Et parfois, il dépasse même ce niveau, c'est qu'il met la créature au-dessus du Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Le résumé de ce passage-là est que parmi les buts recherchés dans la servitude, la soumission à Allah Azza wa Jal avec le cœur, il y a le fait de renforcer le cœur. Il y a le fait de renforcer son cœur. Comment? En abandonnant ses espoirs et ses attentes auprès du Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal, et en attendant rien de la créature. C'est ainsi que tu libères ton cœur de la servitude face de la créature et que tu deviens le serviteur de l'unique maître de l'univers. Et ça, c'est toute ta noblesse. Ça, c'est toute ta noblesse. Rattacher ton cœur à Allah seul sans l'associer. C'est ainsi que tu concrétises la servitude. Ressentir que tu es pauvre et que tu es dépendant uniquement des dons d'Allah
et de nul autre en dehors de lui. C'est ça la réelle servitude. Et c'est ça qui te donne la vraie liberté. Et pour ce faire, khawat al-iman, il faut étudier qui est Allah. De qui on parle là? On parle d'Allah Azza wa Jal qui t'a créé à partir de rien. On parle d'Allah Azza wa Jal qui t'a fait venir ta subsistance alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère. On parle d'Allah Azza wa Jal qui, dès l'instant où tu es venu au monde, il t'a permis de respirer. Il t'a permis de t'exprimer. Et dès le moment où on a coupé le cordon, il t'a permis de jouir d'autres bienfaits. Dès le moment où tu as vécu quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tu as pu profiter encore d'autres bienfaits. Et il ne t'a pas coupé une arrivée de subsistance, si ce n'est en te la multipliant pour te donner encore plus. On t'a coupé le cordon. On t'a donné les seins de la mère au nombre de 2. On t'a enlevé cela. On t'a donné des dents et tu as pu manger encore d'autres choses et ainsi de suite. Petit, on t'interdisait cela. Grand, on te multiplie ceci. Subhanallah. On parle d'Allah Azza wa Jal, celui qui donne et qui retient. Al-Mu'ti al-Mani', celui qui élève et qui rabaisse. Al-Rafi' al-Khafid. On parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donne avec largesse ou qui retient, qui élargit ou bien qui resserre. Celui qui donne la vie ou la reprend et fait mourir. On parle de celui qui fait rire ou qui fait pleurer. Wa annahu adhaka wa abaka. On parle d'Allah Azza wa Jal, qui rapproche qui il veut et qui éloigne qui il veut. Celui-ci, Allah, le Seigneur des mondes, c'est à lui que tu dois abandonner ton affaire. C'est sur lui que tu dois compter. C'est vers lui que tu dois lever tes mains. Quant à la créature, elle est née à partir de rien comme toi. Elle dort et tombe malade comme toi. Elle rentre aux toilettes et ressort akramakallah comme toi. Elle est née, elle va mourir demain comme toi. Puis la terre va manger son corps comme toi. Ensuite, on va remettre son âme dans son corps lorsqu'on va souffler dans la trompe et elle sera ressuscitée, réunie sur la place du jugement dernier comme toi. Comment est-ce qu'on pourrait laisser Allah, le Seigneur des mondes, et faire descendre nos besoins à cette créature? Cela n'est l'œuvre que de celui qui ne connaît pas qui est Allah. C'est pour cela que la première des obligations, c'est quoi? Ma'rifatullah. C'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans son livre, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Ô vous les gens, vous êtes les besogneux auprès d'Allah. Wallahu al-ghani al-hamid. Quant à Allah, lui, c'est le riche, le digne de louange. Notre besoin face à Allah, notre besoin d'Allah, c'est un faqr dhati. C'est un besoin qui est inhérent à notre personne. C'est pas dans tel cas tu as besoin d'Allah, dans tel cas tu n'as pas besoin. Non, c'est inhérent à ta personne. Ça te suit plus que ton ombre. Ton ombre, elle se sépare de toi lorsque tu rentres dans tel endroit, n'est-ce pas? Eh bien, Allah Azza wa Jal, le besoin que tu as auprès de lui, il se sépare jamais de toi. Même quand tu dors, tu as besoin d'Allah Azza wa Jal. Allah, son rina, sa richesse, son non-besoin de nous, naam, c'est un rina dhati aussi. Il n'a pas besoin de nous par essence. Pas parce qu'il a obtenu après avoir été pauvre. Non. Allah Azza wa Jal, il a toujours eu la perfection absolue, qui n'est pas sujette à l'imperfection, à la défaillance, à la pauvreté, aux besoins. L'obéissance des créatures n'ajoute rien à son royaume. La désobéissance de ces créatures ne diminue rien de son royaume. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Si vous faites du bien, vous faites du bien pour vous-même. Et si vous faites du mal, c'est contre vous-même. Allah Azza wa Jalla nous a créés pas parce qu'il a besoin d'eux. Mais c'est nous, on a besoin d'Allah. Et si on l'adore et qu'on délaisse la désobéissance et qu'on suit le prophète sallam, qu'est-ce qu'on a gagné? Il nous préserve, il nous pardonne, il nous sauve de l'enfer et nous met au paradis. C'est ça le lien entre nous et Allah Azza wa Jalla. À travers quoi? Al-ubudiyya, tous ces besoins. Par comment est-ce qu'on va les obtenir? On a besoin d'Allah, il n'a pas besoin de nous. Comment on va avoir un lien avec notre Seigneur? Avec al-ubudiyya, avec la soumission, avec le dua, avec l'amour, avec la crainte, avec l'espoir, avec la peur, avec le désir, avec le rabaissement.
Barakallahu fikum. Ainsi, on comprend que al-ubudiyya tastalzimu al-hurriyya. Ça, c'est une notion très importante qui convient d'être notée, comprise et développée. À une époque où on fait croire aux gens que la liberté et sa réalité réside dans le fait de faire ce que l'on veut. Ça, c'est une faute gravissime et dangereuse. C'est une idée destructive et délétère. Elle ronge l'âme du serviteur et elle le détruit. Si chacun d'entre nous fait ce qu'il veut, il amènerait cet univers à sa perte et à sa destruction. Il dit, s'il y a un Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a les guerres? Et s'il y a un Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a les maux et les malheurs? Parce que vous n'avez pas obéi à cette divinité. Parce que vous avez refusé de vous soumettre à lui. Et que vous avez voulu asservir l'humain devant vous. Alors vous n'avez aucune pitié jusqu'à arriver au degré d'opprimer des pays jusqu'à bombarder des bébés. Et à justifier cela par une injustice. Et à justifier cela par la recherche de la liberté. Ils ont décimé des peuples entiers. Au nom de quoi? La liberté. Vous tuez leur père et leur grand-père en prétendant que leurs enfants, vous allez leur accorder la liberté? Quel bien vil calcul. Au nom de la liberté, ils ont colonisé. Au nom de la liberté, ils ont tué et assassiné. Quelles sont donc ces valeurs que vous voulez prôner? Au nom de la liberté, il insulte ses parents, il leur claque la porte. Pourquoi? J'ai 18 ans, je suis libre, ils disent. Au nom de la liberté, il opprime celle qu'il a portée dans son ventre et qui a vu la mort en l'enfantant. Au nom de la liberté. Au nom de la liberté, il travaille dans le haram et il vole les autres. Au nom de la liberté. Il insulte les dirigeants de pays et il prend en raillerie les messagers du Seigneur des mondes au nom de la liberté. Nous ne voulons pas de cette liberté que vous prônez. On nous a enseigné ce qu'était la vraie liberté. Ma vraie liberté, c'est de délier mon cœur de la servitude d'une personne comme toi. Ma vraie liberté, c'est de penser. Ma vraie liberté, c'est de lire et d'étudier ce que mon Seigneur m'a révélé. Et d'avoir une raison en concordance avec la révélation. Car la raison saine ne contredit jamais les textes. Au nom de la liberté, l'enfant peut sortir nu. Au nom de la liberté, l'enfant peut s'habiller comme il veut, ne pas respecter ni écouter ses parents qui veulent en réalité que le préserver. Donc il faut corriger cette mauvaise compréhension et cette mauvaise définition de la liberté. Au nom de la liberté, il dispute l'ordre d'Allah le Seigneur des mondes. Donc ce nom-là, al-hurriya, la liberté, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Ils disent la liberté d'expression. Et ensuite, ils portent plainte lorsqu'on les a touchés avec la liberté. Toute personne qui s'éloigne du droit d'Allah se contredira. De la révélation d'Allah se contredira. Au nom de la liberté, ils tuent et ils agressent. Naam. La vraie liberté, c'est de se soumettre à Allah, le Seigneur des mondes, et de n'accepter de servitude que pour celui qui t'a créé et qui t'a fait vivre. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه وممالكه وإما على أهله وأصدقائه وإما على أمواله
ذخائره وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن قد مات أو يموت قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا. L'auteur rahimahullah ta'ala nous montre que celui qui se détourne d'Allah et de la servitude d'Allah, même si en apparence tu peux voir que c'est un maître et un dirigeant, en réalité il devient esclave des gens qu'il pense diriger. Je répète, celui qui ne se soumet pas à Allah par pleine servitude volontaire, tu le verras peut-être en apparence être haut, dirigé, mais en réalité il sera esclave de ceux avec un X qu'il pense diriger. Puis l'auteur nous donne des exemples. Il va s'en remettre à l'exemple d'un dirigeant avec son armée. En apparence, c'est le dirigeant le maître et l'armée qui lui obéit, n'est-ce pas? Cependant, il se peut qu'il ait plus besoin, lui, d'eux que de lui. Ou l'homme avec son épouse, ou l'homme avec ses amis, ou l'homme avec ses biens, et ainsi de suite. Et il nous oriente à voir comment se comportent ceux qui sont pleins de servitude devant leur maître spirituel, comme chez Turuqiyya et les Soufiyya. Comment est-ce qu'ils se comportent avec eux? Ils n'ont pas libéré leur cœur des créatures pour se soumettre à Allah Azza wa Jal, alors ils sont dans une position de servitude. Al-Shir ici dans ce passage-là, c'est pas le shir les ulama du Coran et de la Sunna, c'est Mashayikh al-Turuqiyya. Ce sont les maîtres spirituels dans le domaine du soufisme égaré. Wa makhdumihi, ce sont les maîtres face auxquels on se met esclave. On se place en position d'esclave et on n'a pas le droit de leur dire non. Et ils ont comme croyance que s'ils disent non au maître, le châtiment s'abattra sur eux. Ils adorent des gens, ils se soumettent à eux. Des fois, ils sont vivants et des fois, ils sont morts. L'auteur nous donne la grande règle. Le seul devant qui tu dois te soumettre et te mettre esclave, c'est le vivant qui ne meurt pas. Or, les gens, soit ils sont morts, pas vivants, des choses, soit elles sont mortes, inertes, et n'ont pas la vie à la base, soit elles sont vivantes, elles vont mourir, soit elles étaient vivantes, elles sont mortes. Il n'y a que ces cas-là. Toutes ces choses-là ne méritent pas l'adoration. Le seul qui mérite l'adoration, c'est le vivant qui meurt jamais. Donc, Allah. Et place ta confiance au vivant qui ne meurt jamais. Cette adoration est tawakkul, compter sur Allah, savoir qu'il est capable de te donner s'il veut, abandonner ton affaire à lui, c'est que pour Allah. Et ce nom-là, El-Hayy, le vivant, c'est une des plus grandes preuves du tawhid. C'est une des plus grandes preuves qui prouvent qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. C'est pour cela que dans le plus grand verset du Coran, Ayatul Kursi, c'est la première preuve qu'on a citée pour prouver la ilaha illallah. Allah dit dans le Coran, Allahu la ilaha illahu, ça c'est la phrase. Nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. D'accord, c'est quoi les preuves? Al-Hayy, Al-Qayyum, la ta'khudhu sinatun, wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, et ainsi de suite jusqu'à la fin du verset. Tout ce qui vient après la ilaha illallah, c'est des preuves de la ilaha illallah. La première preuve qu'Allah te cite, c'est quoi? Al-Hayy, le vivant. Parce que c'est une des plus grandes preuves que c'est le seul qui mérite que tu te rabaisses, tu te soumettes à lui subhanahu wa ta'ala. Et écoutez cette grande parole. Wa kullu man 'allaqa qalbahu bil makhluqin an yansuru aw yarzuqu aw yahdu khada'a qalbuhu lahum wa sara fi min al-'ubudiyyati lahum biqadri dhalik wa in kana fi adh-dhahiri amiran lahum mudabbiran lahum musarrifan bihim. Ibn Taymiyyah dit, toute personne qui rattache son cœur aux créatures afin qu'elle lui porte secours, qu'elle lui donne la subsistance, qu'elle le guide, eh bien il rabaissera son cœur à eux de manière inéluctable,
de sorte à ce que il deviendra un esclave de par son cœur de ces gens-là, pour l'obtention de ces choses-là. Même si en apparence, tu vois que lui est le maître dominateur et que eux sont assujettis à ses ordres et son commandement. Celui qui est doué de raison doit regarder la réalité des choses et non pas l'apparence seulement. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous mentionne des exemples. Il nous dit فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له ويبقى قلبه أسيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لا سيما إذا ذرت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاد عنها بغيرها فإن حينئذ تتحكم فيه وتحكم السيد القاهر وتتحكم السيد وتتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. À cette époque, on a grandement besoin de ce rappel. Une époque où une des plus grandes maladies est le rattachement du cœur à la femme au point de transgresser les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous montre une des images, une des formes, un des exemples de la servitude à la créature. En apparence, il est au-dessus, mais en réalité, c'est lui qui est en dessous. En apparence, il est fort face à un faible, mais en réalité, c'est lui qui est faible face à une autre faible ou à une autre forte. Il dit par exemple l'homme dont le cœur est rattaché à une femme, même si elle lui est licite, c'est-à-dire c'est son épouse, même si elle lui est licite, eh bien son cœur atteint des proportions gravissimes, qui sont qu'il devient son esclave. Son cœur est tellement rattaché à cette personne-là, cette femme-là, qui lui est licite. Qui lui est licite. Eh bien, il en devient son esclave. Elle le dirige, le mène par le bout du nez où elle le souhaite. En apparence, c'est lui l'homme. C'est lui le mari. C'est lui qui est fort. Mais en réalité, il est son esclave et il devient sa propriété. Particulièrement si elle sait de lui qu'il ne peut se passer d'elle. Particulièrement si elle sait de lui qu'il ne peut se passer d'elle et qu'il n'arrive pas à se libérer d'elle. À ce moment-là, que va-t-il se passer? Elle va diriger cet homme à l'image d'un maître despote, d'un maître injuste qui domine et écrase celui qui est en dessous de lui, qui domine et écrase son serviteur qui est sous lui. Le serviteur qui ne peut se libérer de cette oppression. L'auteur dit « bel a'zam », pire encore. Il dit « je vous décris ça là », eh bien sachez que c'est pire que ce que je décris. Pourquoi? Parce que l'emprisonnement du cœur, que le cœur soit esclave, c'est pire que lorsque le corps seulement est esclave. Parce que le corps, il peut se sauver, il peut se délier, il peut se délivrer. Mais le cœur, il ne peut pas se délivrer. C'est-à-dire, où qu'il parte, son cœur est l'esclave. Où qu'il parte, il fuit, il se sauve, il voyage, il travaille, il s'enrichit, il va jouer, il va changer d'air. Mais son cœur, il est encore avec lui. Et sa maladie, elle est où? Elle est dans son cœur. Donc,
la servitude du cœur et l'emprisonnement du cœur, c'est pire que l'emprisonnement du corps. Et il va poursuivre et nous expliquer encore plus cela. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا بل يمكن الاحتيال في الخلاص وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, si tu fais prisonnier un homme, c'est son corps que tu as emprisonné, pas son cœur. C'est son corps que tu as emprisonné, pas son cœur. Celui-ci, son cœur t'a pas réussi à le prendre. Alors il est encore libre, même s'il est enchaîné, même s'il est accroché. Son cœur, il est apaisé. Il est murtah. Il est apaisé parce que son cœur, il est à Allah. C'est la demeure d'Allah, c'est impénétrable. Même s'il est en prison, même si des hommes l'ont emprisonné, même s'ils lui font de l'injustice, lui, il atteint le paroxysme de la tranquillité et du repos. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à toucher à son cœur. Naam. Par contre, si c'est le cœur qui est emprisonné, le cœur, c'est le roi des membres et le maître. C'est lui qui dirige le reste. Donc, si tu atteins le cœur et tu l'emprisonnes, et réellement tu en fais un esclave, cet homme-là. Et réellement, ce niveau est atteint quand le cœur penche dans l'amour d'un autre qu'Allah Azza wa Jalla. L'auteur nous dit là, réellement, c'est un esclave fini. C'est un esclave avili. À cause de quoi? Pas des chaînes sur les membres, mais des chaînes sur le cœur. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. La soumission du cœur et sa captivité, c'est ça en réalité, ce sur quoi a lieu la récompense ou la punition. فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. Même si le musulman il se fait emprisonner injustement, eh ben ça ne lui nuira en rien. Pourquoi? Parce que c'est que le corps qui l'a pris, pas le cœur. À partir du moment où lui il fait ce qui lui est possible. Il fait des efforts pour s'acquitter de son devoir envers Allah. Il fait des efforts pour s'acquitter de ses devoirs envers ceux qui ont autorité sur lui. Et Allah Azza wa Jalla le récompense grandement pour cela. Plus étonnant encore, si des gens l'attrapent, le torturent pour le faire sortir de l'islam, et le forcent à insulter Allah ou son messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il se voit contraint et répond à leurs demandes, tant que son cœur est apaisé par la foi, cela ne lui nuira en rien. Et deux histoires pour illustrer ce propos. Premièrement, l'histoire d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala qui avait été emprisonné. Et on tentait de lui nuire et de le faire désespérer de la croyance authentique. Qu'est-ce qu'il a dit? Inna jannati fi qalbi. Moi, mon paradis est dans mon cœur. Moi, mon paradis est dans mon cœur. Fa inna khalwati فَإِنَّ سِجْنِي خَلْوَةٌ. Mon emprisonnement, c'est un moment seul, c'est-à-dire où je peux adorer Allah, faire mon zikr, être proche d'Allah. Nafi siyaha, quand ils me font sortir d'une prison à une autre pensant m'avilir, ça pour moi c'est du tourisme. Wa qatli shahada, et s'ils m'assassinent, alors j'espérerai le martyr. Mādhā yurīdu a'dā'i, que peuvent contre moi mes ennemis? Allahu Akbar. Il a compris
que la vraie servitude, c'est celle du cœur. Tu ne peux pas posséder quelqu'un si tu ne possèdes pas son cœur. Non. Quant au deuxième exemple, c'est l'exemple de Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, lorsqu'il a été torturé pour insulter le prophète alayhi salatu wa sallam et qu'il a refusé. Et lorsqu'il n'a pas réussi, il ne pouvait plus supporter la torture, il a insulté et a dit les propos pour lesquels il a été contraint. Alors, il est revenu en pleurant, il est revenu attristé. Qasim lui a dit, que t'arrive-t-il? Ils m'ont agressé, ils m'ont forcé et j'ai dit ce qu'ils m'ont demandé de dire. Qasim lui a dit, comment est-ce que tu as trouvé ton cœur? Il a répondu, mutma'innun bil iman, apaisé par la foi. Il lui a dit, s'il recommence, toi recommence. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla a révélé des versets à ce sujet-là. Donc, tant qu'ils ne peuvent pas prendre ton cœur, tu seras libre. فَالْحُرِّيَّةُ حُرِّيَّةُ الْقَلْبِ وَالْعُبُودِيَّةُ عُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ. La vraie liberté, c'est la liberté du cœur. Et la vraie servitude, c'est la servitude du cœur. Et lorsqu'on parle de cela, on ne parle pas que du lien entre la personne et l'argent. C'est-à-dire, libère ton cœur d'aller demander aux gens. Non, on parle de tout. C'est pas que le riche face au pauvre, où il y a la ubudiyya. Ça peut être la personne, il a cité un exemple, face à la femme, même si elle lui est licite. Face au matériel, face au travail, face aux amis. Ça peut être face au sport. Ça peut être face à la nourriture. Il se permet de transgresser les limites d'Allah Azza wa Jal pour avoir de l'argent, ou pour avoir une femme, ou pour avoir de la nourriture, ou pour avoir, et ainsi de suite. Pour avoir un beau corps. Il y a le culte du corps, la servitude au corps. Il va transgresser les limites d'Allah, il va faire de la chirurgie esthétique en prétendant que c'est réparatrice. Mais c'est faux. Et lui, il le sait que c'est faux. Et les gens savent que c'est faux. Mais il essaye de se mentir à lui-même. Mais comment tu vas faire avec Allah? Tu ne peux pas mentir à Allah. Tu ne peux pas mentir à Allah. Ou il va dans une salle de sport où il y a du haram. Et il voit ce haram. Et il sait que c'est haram. Il dit, mets ceci, mets cela. Il essaye de se convaincre. Il se ment à lui-même. Mais comment tu vas faire avec Allah? Donc cette servitude-là, elle touche tous les domaines. Cette servitude-là, elle touche tous les domaines. Combien est-ce que tu as vu d'hommes se suicider pour une femme qu'il aimait? A'udhu billah. Ça, c'est la servitude, ikhwatil iman. Ikhwatil iman, c'est la servitude. Parmi la grande épreuve qui peut toucher la personne, c'est le fait de perdre son épouse. Et on fait dua pour la belle-sœur de notre frère Saïd. Naam, sa belle-sœur est décédée. Et on ne la connaît pas, mais on n'a entendu que le bien d'elle. Son mari est satisfait d'elle. Ses enfants font ses éloges. Sa belle famille font ses éloges. Rahimahallah, elle est décédée. D'autres ont vécu cette épreuve avant lui et d'autres après lui. C'est une épreuve terrible. Mais le fait de croire en Allah et d'avoir la foi, ça aide à supporter. Et on cherche comment être profitable au mort. On fait dua. Et on veut faire peut-être la umrah pour la personne. Et peut-être ceci. Mais il y en a qui n'ont pas agi de la sorte. Il y en a qui ont dit, je vais rejoindre mon bien-aimé, ma bien-aimée. Et ils se sont suicidés. Wal'iyadu billah. Ça, c'est la ubudiyya. D'autres, après le divorce, ont dit, je ne pourrai plus jamais me marier. Aucune autre femme ne pourra me satisfaire. Et ils ont cessé de manger, cessé de s'abreuver. Ils se sont roulés par terre et ils sont partis voir des sorciers, des fris et des marabouts. Ça, c'est la servitude. Ça, c'est la servitude. De l'aimer, il n'y a pas de mal. De regretter, il n'y a pas de mal. De désirer, il n'y a pas de mal. Mais quand ça arrive au niveau où tu piétines ta religion et tu piétines la servitude qui est de droit à Allah pour la donner à une créature d'Allah Azza wa Jal, aussi excellente soit-elle envers toi, ça c'est de la ubudiyya. C'est de la ubudiyya. Quand tu vois que l'homme, il veut sortir à la mosquée et que son épouse l'empêche, ou veut aller à l'umrah, son épouse l'empêche, il va au hajj, son épouse l'empêche, et il reste. Ça c'est de la ubudiyya. Subhanallah.
c'est de la ubudiyya. Quand il va aller au cours et qu'elle l'empêche et qu'il délaisse l'ilm al-nafi', al-amal al-salih, c'est de la ubudiyya. C'est de la ubudiyya. Naam. Je ne parle pas de celui qui s'acquitte pas des devoirs du foyer, qui est pas bon époux et qui ne met pas à l'abri les gens du foyer. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de celui qui fait son rôle et qui va chercher le bien à l'extérieur, que ce soit la science religieuse et les œuvres pieuses, ou la subsistance pour lui et pour le foyer, ou pour ses parents ou autres. Non. Mais dont le cœur est esclave de cette femme-là, alors il en arrive à délaisser le bien et à rester chez lui. Ça, c'est de la ubudiyya. Quand il est richissime et qu'il veut rentrer dans un commerce qui est haram, et que tu lui dis c'est haram et qu'il comprend que c'est haram mais qu'il n'arrive pas à s'en empêcher, il est ubudiyya de l'argent. Il est dans la ubudiyya pour l'argent. Il est dans la ubudiyya. Donc, il ne faut pas penser que la ubudiyya c'est une image. Non, c'est un concept qui a beaucoup de visages. Donc la liberté vient avec la liberté du cœur. Et la servitude vient avec la servitude du cœur. Kama anna al-ghina, ghina al-nafs, قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب وإنما الغنى غنى النفس. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, la richesse c'est pas avec la multitude de matériaux, argent, affaires, biens, matériaux, ainsi. Non, la vraie richesse c'est la richesse de l'âme. La vraie richesse c'est la richesse de l'âme. Non. Ibn al-Qayyim dit qu'il jure par Allah. La'amrullah, idha kana qad ista'bada qalbu suratul mubah. Il dit tout ce que je vous ai dit là, c'est dans le cas où ce qui a pris possession de son cœur au point de le rabaisser, de l'avilir et d'en faire un esclave, tout ce que je vous ai dit là, c'était l'exemple de la personne qui lui est licite. Vous comprenez ce que dit le shir ici? Il dit la gravité de ce que je viens de vous décrire. C'est dans le cas où c'est une femme halal en face de lui qu'il a aimée et qu'il trouve très belle et ceci et cela. Il dit maintenant là, je vais vous parler du cas où son cœur s'est attaché à une femme qui est dans le haram et avec laquelle il est dans le haram. فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب لا حول ولا قوة إلا بالله. Quant à celui dont l'image illicite, quand il dit l'image, il parle de la beauté de la femme et autres. Quant à celui dont le cœur a été assujetti à une image illicite, il a été fait esclave par une femme dans le haram, ou qui ne lui est pas licite. Ça veut dire qu'il ne la touche pas. C'est la simple vue et le simple regard de cette personne qui lui est haram, devant qui il devrait baisser le regard, qui lui fait cet effet. C'est quoi cet effet? Son cœur devient son esclave. Et lui, il devient assujetti à cette personne-là. Ibn Taymiyyah nous dit, فَهَذَا هُوَ الْعَذَابُ الَّذِي لَا يُدَانِيهِ عَذَابٌ. Il dit ça, cet état-là de servitude face à la femme qui ne lui est pas licite, c'est un châtiment et une punition qu'aucun châtiment ne saurait, dont aucun châtiment ne saurait se rapprocher. Vous imaginez ce qu'il dit l'auteur? Il nous dit, celui dont le cœur se rattache à une femme qui ne lui est pas halal, au point d'en devenir son esclave, ça c'est un châtiment qui est infligé sur son cœur, un châtiment qu'aucun autre châtiment n'arrive à, vers lequel il n'arrive à se rapprocher, duquel il n'arrive à se rapprocher. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et est-ce qu'il y a une pire fitna que le prophète nous a laissé après sa mort, si ce n'est l'argent et les femmes? Puis tu trouves l'ignorant dire, non, moi je gère, moi j'ai confiance en moi, moi ceci, moi cela, et il est dans un endroit où il y a de la fitna devant lui.
Quand il baisse le regard, ce qu'il voit en bas est pire que ce qu'il voyait en regardant devant lui. Quand il regarde à droite, c'est grave. Quand il regarde à gauche, c'est grave. Avec ça, il dit, t'inquiète pas. Wallahi, que ça s'appelle al-khudlan. C'est l'abandon d'Allah. At-tawfiq, c'est quand Allah ne t'abandonne pas. Quand Allah, il te préserve. Il te fait savoir dans ton cœur que tu es faible. Que tu es faible. Alors tu vas avoir peur et tu vas faire les causes pour éviter le mal. Lui, non. Lui, il dit, moi, je suis, et moi, t'inquiète pas. Hein? Pourquoi? Parce qu'on s'occupe des autres, on s'oublie soi-même. On passe sur les autres et on oublie de se corriger nous-mêmes. Alors c'est nous qui tombons. Naam, wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa ha'ula'i min a'zami an-nasi 'adhaban wa aqallim thawaban fa inna al-'ashiqa li suratin idha baqiya qalbuhu muta'alliqan biha musta'bidan laha ijtama'a lahu min anwa'i ash-sharr wal fasad ma la yuhsihi illa rabbul 'ibad. Wallahi, chaque paragraphe de l'auteur est sensationnel, bouleversant. Ces gens-là sont ceux qui ont le châtiment le plus gravissime, le plus douloureux. Ces gens-là sont ceux qui ont les récompenses les plus moindres, le moins de récompenses. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé d'un amour passionnel ces images, c'est-à-dire les femmes. Tant que son cœur restera attaché à ces images-là, il sera le pire en matière de châtiment. Celui qui subit le plus. Il sera l'esclave de ces images. Et en lui se réunira une multitude de sortes de mal ou de maux que seul Allah peut dénombrer. Allahu Akbar. Ibn Taymiyyah nous dit le mal qui va se réunir sur cette personne à cause du fait que cette femme a possédé son cœur. Il n'y a que Allah qui peut compter. Il n'y a que Allah qui peut dénombrer. Il n'y a que Allah qui peut énumérer un par un le mal qui va s'abattre et le châtiment qui va s'abattre sur cette personne-là. وَلَوْ سَلِمَ مِنْ فِعْلِ الْفَاحِشَةِ الْكُبْرَى فَدَوَامُ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهَا بِلَا فِعْلِ الْفَاحِشَةِ أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَيْهِ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهُ وَيَزُولُ أَثَرُهُ مِنْ قَلْبِ. Ibn Taymiyyah dit, même si il ne commet pas avec elle le pire crime, c'est-à-dire la fornication, à partir du moment où son cœur est constamment rattaché à cette femme-là, même s'il ne commet pas avec elle le pire péché, eh ben ça lui causera plus de tort que celui qui commet des péchés, puis se repent. Il y aura moins d'effet sur son cœur que celui dont le cœur est constamment attaché à cette personne, même s'il ne commet pas le plus grave. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous dit, ces gens-là ressemblent aux alcooliques ivres et à ceux qui ont perdu la raison. Sukrani sukru hawan wa sukru mudamatin wa mata ifaqu man bihi sukrani. Il est ivre par deux ivresses. L'ivresse des passions et l'ivresse de la constance dans le péché. Quand est-ce que pourra se réveiller et sortir de l'ivresse celui qui est tapé, frappé par deux ivresses? قالوا جنئت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين. Dans le poème, il est dit que la maladie de la passion n'est pas plus grave que la maladie de l'amour passionnel. Parce que ça, c'est pire que la maladie de c'est pire que ceux qui ont perdu la raison. La maladie de l'amour passionnel pour la femme, ou la personne, ou pour une personne, tierce personne, c'est pire que la maladie de perdre la raison. Pourquoi? العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين. Parce que celui qui a l'amour passionnel, il se réveille jamais. Quant à celui qui a perdu la raison, de temps en temps, il retrouve la raison. Donc la maladie
du cœur, dans l'amour passionnel, pour l'être aimé, c'est pire que de perdre la raison. Et en réalité, le dénominateur commun de tout ce dont on vient de parler, ikhwat al-iman, c'est quoi? C'est ce qu'il dit ici. وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ هَذَا الْبَلَاءِ إِعْرَاضُ الْقَلْبِ عَنِ اللَّهِ فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَطْ أَحْلَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَلَذَّ وَلَا أَطْيَبَ. Parmi les plus grandes causes de l'épreuve, il y a quoi? Et du mal, le fait que le cœur se détourne d'Allah. C'est ça la maladie primaire. C'est ça la cause de tous ceux dont on a parlé, et pire encore. Car le cœur, dès lors qu'il goûte aux délices de l'adoration d'Allah et à la sincérité des œuvres pour lui, il n'y a plus aucune chose qui lui soit plus délicieuse. Il n'y a plus aucune chose qui lui soit plus douce, plus délicieuse et plus bonne. وَالْإِنسَانُ لَا يَتْرُكُ مَحْبُوبًا إِلَّا بِمَحْبُوبٍ آخَرَ يَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهُ أَوْ خَوْفًا مِنْ مَكْرُوهٍ. Car il est bien connu que la personne ne délaisse jamais un être aimé, si ce n'est pour un être aimé qu'il aime plus que le premier. N'est-ce pas? Quand il délaisse un être aimé, c'est parce qu'il en a aimé un autre encore plus. Ou parce qu'il a redouté un mal. Ou parce qu'il a redouté un mal. فَالْحُبُّ الْفَاسِدُ إِنَّمَا يَنْصَرِفُ الْقَلْبُ عَنْهُ بِالْحُبِّ الصَّالِحِ أو بالخوف من الضرر. Et là, il nous donne le remède. De par son conseil sincère et de sa générosité, l'auteur ne nous a pas laissé ainsi errant, ainsi désespérant. Non. Il nous dit qu'il y a un remède. Comment soigner le cœur qui est affecté? Il nous dit avec deux choses. Le cœur ne se libère pas d'un amour si ce n'est en aimant quelqu'un d'autre plus, ou une chose plus, n'est-ce pas? Ça, c'est la règle qu'il nous a donnée. Eh bien, il te dit, soigne ton cœur qui est accroché à telle personne par l'amour d'Allah, parce qu'il n'y a pas plus grand qu'Allah. Remplis ton cœur de l'amour d'Allah et tu vas guérir. Le deuxième remède, pour délaisser une chose que tu aimes, la peur. Tu vas avoir peur d'Allah, plus que le désir de ce que tu aimes. Parce que si tu touches à ce que tu désires, il y a la punition d'Allah, châtiment d'Allah, enfer, châtiment de la tombe, et ainsi de suite. Donc, pour libérer le cœur de la servitude à cette femme, à cette personne, il faut travailler sur deux axes. Développer l'amour d'Allah, développer la peur d'Allah. Avec ça, Ibn Taymiyyah nous dira plus tard que ça n'est qu'ainsi que tu pourras guérir ton cœur sans aucun traitement. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ne voyez-vous pas la première chose que font les proches et que font le malade lorsqu'on découvre quelque chose? Dites-moi, c'est quoi le premier réflexe? Hein? Docteur, médecin, Europe, France, Allemagne. C'est ça ou pas? Opération, cada, ainsi de suite. Hein? Et je suis bien placé pour vous le dire, parce que mon père ayant fait des examens, ils ont vu qu'il y avait une maladie probablement qui était grave. Shafahullah. Hein? Shafahullah. Naam. Et, masha'Allah, il est endurant, il se soucie même pas grandement de ce qui lui arrive. Il dit, moi j'ai presque 80 ans. J'ai pas peur. Hein? J'ai pas peur. Mais il a dit, j'ai pas confiance en ces médecins-là. Prends-moi un billet d'avion, je vais en France. Hein? Et il est parti en France, il a fait des examens. Et Inch'Allah khair. Inch'Allah khair, c'est pas trop grave. Shafahullah, et qu'Allah guérisse nos parents, et qu'Allah Azzawajal soigne nos malades, parents, enfants, femmes, proches, moins proches, qu'Allah soigne les croyants. Et qu'il déverse ces maladies sur ceux qui tuent les enfants, les innocents. Donc, c'est le réflexe, n'est-ce pas? Et pour cela, on dépense tout ce qu'on a gagné toute notre vie, n'est-ce pas? Ils étaient prêts, ces gens-là, à transgresser. Ils travaillent dans le haram. Hein? Ils vendent de la drogue, ils vendent de l'alcool, ils vendent du porc. Hein? Ils se mélangent dans le haram. Quand tu lui dis, pourquoi tu fais ça? J'ai besoin d'argent pour être heureux. Taïb, quand tu le revois à 50 ans, il dépense tout son argent, tu lui dis, mais, oh serviteur d'Allah,
Mais n'était-ce pas toi qui avais amassé toutes ces richesses pour être heureux et vivre? Où en es-tu? Il te dit que j'ai gagné 1/3 de mon argent dans le halal, les 2 autres tiers dans le haram, et que là j'en suis aux dépenses des 2 tiers de ma fortune pour me soigner. Allahu Akbar. Tout ça pour ce résultat-là? Hein? وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Tu peux pas ruser avec Allah. Tu peux pas ruser avec Allah. Mais Ibn Taymiyyah te dit non, c'est pas ça le réflexe qu'il faut avoir. Ibn Sa'di nous dit, Ibn Sa'di c'est, subhanallah, si Ibn Taymiyyah avait eu un enfant, on aurait pu dire c'est Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala. Subhanallah, c'est son héritier dans la science. Il nous dit al-iman mafza'u lil mu'min. La foi, c'est le refuge du croyant dans toutes les situations. Et lisez Shajaratul Iman. Allahu Akbar. Ya lahu min kitab. Lisez Shajaratul Iman. Il décrit les bienfaits du iman comme je n'ai jamais lu réunis dans un autre livre de ma vie. Probablement qu'il y a. Mais à mon niveau, j'ai jamais trouvé ça. Rahimahullahu ta'ala. Sur des pages et des pages, il décrit ce sentiment-là. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, ton cœur doit se sauver vers Allah. Et vous savez, c'est quoi ça en réalité? Ça s'appelle l'ubudiyya, la servitude. Par exemple, quand tu as la joie, tu te sauves vers quoi? Hamdullah. Louer Allah. Quand tu as la peur, tu te sauves vers quoi? Isti'adha, al-istiratha billah, et ainsi de suite. Et bien quand il y a la maladie, al-mafza' c'est quoi? Tu te sauves vers Allah. Allah dit dans le Coran, fafirru ilallah. Sauvez-vous vers Allah. De toute chose que tu redoutes, quand tu le crains, tu fais quoi? Tu te sauves de lui vers ailleurs, n'est-ce pas? Ou vers quelqu'un d'autre. Sauf Allah. T'as peur d'Allah? Tu te sauves d'Allah vers lui-même. Tu te sauves de la désobéissance d'Allah vers l'obéissance d'Allah. T'as peur d'Allah, alors tu fuis vers lui. Parce qu'en te sauvant de sa menace, t'as rien trouvé d'autre plus grand qu'Allah. T'as rien trouvé plus miséricordieux qu'Allah. T'as rien trouvé plus riche qu'Allah. T'as rien trouvé plus compatissant qu'Allah. Alors tu t'es sauvé d'Allah vers Allah. Comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam à Adi, qu'est-ce qui te fait fuir de l'attestation de la ilaha illallah? Connais-tu une autre divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah? Il a dit non. Qu'est-ce qui te fait fuir de Allahu Akbar? Et connais-tu en dehors d'Allah quelqu'un qui est Akbar? Il a dit non. Il a dit ya Rasulallah, ji'tuka muslima. C'est converti à l'islam. Il n'y a pas plus grand quand tu te rappelles cette réalité-là. Il n'y a pas plus grand qu'Allah, pas plus généreux qu'Allah, pas plus riche qu'Allah, pas plus miséricordieux, pardonneur qu'Allah. On va fuir vers où, ikhwat al-iman? Tu peux pas te cacher, tu es dans le royaume d'Allah. Tu peux pas consommer si ce n'est les bienfaits d'Allah. Tu ne reviendras dans nul autre endroit si ce n'est pour comparaître chez Allah yawm al-qiyamah. On n'a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. Tu veux vivre libre, tu veux vivre noble et riche, soumets-toi à Allah. C'est ce qu'on appelle al-ubudiyya. C'est ce qu'on appelle al-ubudiyya. Pour finir, ikhwat al-iman, où là, on fait salat, et on va s'arrêter, c'est salatul maghrib, et on finit après celle-ci, incha'Allah ta'ala, wa sallallahu wa barik, ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, ajma'in, as'alullah al-azim, رب العرش الكريم وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يداوي قلوبنا وأن يصرفنا عن عبودية غيره وأن يجعلنا أجمعين من عباده المخلصين. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل.